Bonjour YouTube, je suis actuellement en live, là, de ce que vous voyez c'est une rediffusion du live que je fais à ce moment même sur Twitch pour donner une petite explication, un petit tutoriel sur comment utiliser Let's Roll, surtout quand on débute, qu'on n'y connaît absolument rien. J'avais fait déjà précédemment une vidéo sur comment faire des layouts, en me disant que bon, la plupart des gens devraient connaître un minimum Let's Roll, en tout cas s'ils viennent s'intéresser à Let's Roll, et j'ai quand même eu pas mal de gens qui se trouvent intéressés par Let's Roll et qui me demandent tout de suite comment ça fonctionne, comment on l'utilise. Vu que de métier je suis un peu formateur et que me répéter c'est mon métier malgré tout, mais que ça commence à devenir un peu pénible de devoir refaire sans cesse les mêmes explications, autant faire une vidéo pour vous donner des pistes. En tout cas, moi, la manière, comme pour la précédente vidéo, c'est la manière dont moi j'appréhende la chose. À vous de personnaliser, à vous de creuser un peu la question. Il y a peut-être des choses que je fais que d'autres ne font pas, ou au contrario, il y a peut-être des choses que je ne fais pas que d'autres font. Mais déjà, on va commencer par un truc très simple. Déjà, comment on utilise Let's Roll. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup ces questions-là qui arrivent sur Let's Roll. C'est les gens, dès qu'ils s'inscrivent sur Let's Roll, disent « Ah, mais je peux pas tout de suite créer de table. » C'est tout à fait normal. Il y a besoin d'une validation sur Let's Roll. Pendant le confinement, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas pendant le confinement, la validation se faisait tous les 24 heures. Donc en fait, vous créez votre compte, il était validé dans les 24 heures, parce que Let's Roll est en alpha. D'accord, c'est pas encore le soft qui est finalisé, c'est encore en alpha, mais vous allez voir qu'il y a énormément déjà de choses qui est possible de faire. C'est bien simple, moi je n'utilise que Let's Roll du coup pour héberger toutes mes parties. Donc une fois que vous êtes inscrit sur Let's Roll et que vous avez été validé, hein, donc checkez bien votre boîte mail, hein, checkez bien vos spams pour attendre cette validation. Vous pouvez enfin créer votre table et puis vous pouvez créer des persos. Alors les persos vous pouviez les créer aussi précédemment, hein, mais c'était les tables que vous ne pouviez pas créer sans cette validation de compte. Donc une fois que vous avez pu créer votre table, bah, logiquement, quand vous arrivez, alors là j'ai pas un bon exemple, mais voilà, quand vous arrivez, vous avez ça. Quand vous avez créé votre première table, vous avez une page blanche. Là vous n'avez pas forcément, ah j'ai pas mis ma capture de souris, je suis bêta. Bon, sur la gauche vous voyez avec les noms Abigail, Catherine, etc. On est sur une de mes tables de jeu. Ça, vous ne l'avez pas quand vous créez tout d'abord votre partie. C'est quand vous allez inviter vos joueurs que va apparaître justement le nom de personnage de vos joueurs. Et c'est là-dessus aussi, quand vous cliquez dessus, que va apparaître justement les illustrations de vos joueurs et aussi leurs feuilles de perso. Ça, j'y reviendrai un petit peu après sur justement comment tout cela fonctionne avec les feuilles de perso. Donc voilà, alors vous allez voir, c'est très intuitif comment créer sa propre table de jeu, hein. Vraiment vous vous laissez porter, il n'y a pas de difficulté, en tout cas tous ceux à qui j'ai montré Let's Roll m'ont jamais posé des questions comment créer une table et comment on fait la suite. Bon, malgré tout, si vous avez des difficultés là-dessus, n'hésitez pas à poster un commentaire pour voir, mais je vous avoue que vous allez très facilement trouver la solution. D'autre part, je vous invite aussi à très fortement vous inscrire sur le Discord de Let's Roll, qui est vraiment très actif. Donc je mettrai les liens dans la description. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai eu des problèmes, j'ai toujours trouvé des gens pour me répondre d'une part très rapidement, très gentiment, et pour me proposer des fois une aide un peu plus poussée que ma question originale. Donc voilà, faut pas hésiter, la communauté, en tout cas la communauté francophone, elle est super active sur Let's Roll, parce que Let's Roll est un jeu, enfin est un soft français. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu chaque icône que vous pouvez rencontrer sur la partie supérieure de l'écran. La première, c'est le chat. Alors le chat, c'est bien simple. Quand vous cliquez dessus, bon là vous allez avoir en fait toutes les conversations de mes joueuses. Donc c'est en gros pour que les joueurs communiquent avec vous ou entre eux. Alors c'est nous typiquement en jeu, on l'utilise dans les jeux contemporains quand il est question par exemple envoyer des messages SMS. Si les personnages veulent s'envoyer des SMS, plutôt que de dire ah bah mon personnage il dit ça par SMS, il l'écrit. C'est tout de suite beaucoup plus immersif.
D'autre part, ça permet de laisser certains messages, ou alors on n'a pas forcément envie de déranger vocalement. Quand vous êtes sur Discord, vous n'avez pas envie forcément de déranger vocalement. Donc vous pouvez poster un message par la partie chat. Vous pouvez aussi poster un message en privé à l'un de vos joueurs. En fait c'est simple, hein, quand vous avez vos joueurs qui ont déjà créé leur fiche de perso, vous voyez que sur la partie en haut à gauche, là, vous voyez sur la petite bulle qui s'illumine en dessous de Abigail Chevalier, en fait, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un onglet de chat qui est propre au personnage. Et donc là, en fait, si vous envoyez un message au personnage, il n'y a que lui qui le verra. C'est quelquefois utilisable et vraiment très pratique pour éviter de déranger les autres. C'est l'équivalent du petit papier qu'on fait passer au MJ autour d'une table de jeu. Donc voilà pour le chat. Alors le chat permet aussi de faire autre chose. Il permet de faire des jets de dés. Alors je vais vous expliquer en fait qu'il y a plusieurs manières de faire des jets de dés. C'en est une, mais que vous allez au bout d'un moment très vite abandonner. Au profit d'une autre technique, en tout cas d'autres techniques qui sont beaucoup plus utiles et surtout beaucoup plus rapides. Mais sinon, pour par exemple lancer un dé, c'est bien simple. Vous tapez dans la partie chat, vous faites slash, vous écrivez roll, ensuite un espace, vous mettez le nombre de dés que vous voulez lancer. Par exemple, je veux lancer 3 dés, et ensuite je mets quel type de dés je veux lancer. Donc est-ce que c'est des dés à 10 faces, des dés à 12 faces, un dé à 20 faces. Donc par exemple si je fais dés 10, donc là je fais slash roll espace 3 dés 10, et quand j'appuie sur entrée, ça me jette le dé et j'ai les résultats. Alors on verra dans d'autres vidéos comment complexifier certaines fois les jets de dés, pour que justement, plutôt que le dé nous donne des résultats, il puisse nous donner par exemple des niveaux de réussite directement, pour éviter que vos joueurs ils aient la perte de temps, ou vous-même vous ayez la perte de temps de vous dire alors attends, il faut que je garde que des dés par exemple qui sont supérieurs à 7, alors j'en ai 1, 2, non, le soft va automatiquement vous le calculer par un petit codage. Donc ça c'était pour la partie chat. Ok. La partie DiceLog, en fait, ça va garder en mémoire tous les jets de dés qu'il y a eu précédemment. Donc là, vous voyez, hein, quand j'ai fait mon jet de dés, là, les 3 dés que j'ai lancés, je les ai toujours en mémoire. Alors, ce qui est tout en haut, c'est le plus récent, et ce qui est tout en bas, c'est le plus vieux. D'accord ? Donc là, c'est vraiment très pratique. Hein, si vous n'avez pas eu le temps de voir le jet de dés, ce qui arrive très souvent, parce que quelquefois, on a plein de documents d'ouvert, vous avez l'occasion de voir que les jets de dés précédents, vous n'avez pas besoin de demander à un joueur de refaire le jet ou de se rappeler quel jet il a fait. Vous avez tout en mémoire. Bon voilà, le DiceLog ça sert qu'à ça. Ensuite, vous avez le journal. Alors ça, le journal, c'est top. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente. Mais le journal, c'est en gros l'équivalent des documents que vous allez donner à vos joueurs autour d'une table. Alors ça peut être tiens voilà la photo du PNJ, ou ça peut être tiens voilà un document que tu trouves, une lettre, une photo ou autre que tu trouves, enfin quelque chose que vous donnez palpable au joueur. Alors moi c'est quelque chose autour de la table que j'aime bien faire pour essayer de vraiment de rendre la chose un peu plus immersive, mais sur Let's Roll du coup c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et vraiment très pratique. Alors là, en fait, on a un exemple de document que j'ai mis sur Let's Roll. Vous pouvez mettre l'intermédiaire, enfin, vous pouvez utiliser l'intermédiaire de tags, c'est-à-dire de mots-clés sur tout ce que vous allez créer pour directement le retrouver beaucoup plus facilement. Juste en tapant le mot-clé, vous allez trouver tous les documents. Moi, j'ai tendance à bien classer, donc j'ai pas besoin de mettre de tag. Mais je pense que si je veux multiplier mes nombres de jeux sur lesquels je vais jouer, bien évidemment, je vais peut-être utiliser ce système de tag. Et après, on peut évidemment choisir sur quelle table on veut accéder aux documents. Donc, est-ce que c'est vraiment... Là, par exemple, je suis sur une table de meute. Est-ce que je veux accéder aux documents que de ma table de meute, ou est-ce que je veux chercher sur toutes mes tables? Et là, si vous voyez, je mets All Table, et bien j'ai ma table de meute et j'ai ma table de Nox.
Ok. Alors, vous avez 3 options en dessous. Vous avez New Entry, Upload au PDF ou New Folder. Moi, je vous conseille dans un premier temps de faire New Folder. New Folder va vous permettre, en fait, de créer des fichiers sur lesquels vous allez ranger. Alors moi, je fais en fait un fichier par jeu, et ensuite, par jeu, eh bien, je vais mettre, par exemple, un fichier pour les PNJ, un fichier pour les noms de scénario, etc. Alors, hop. Touc, touc, touc. Donc, j'ai peut-être pas pris la table la plus indiquée, puisque du coup, pour moi, c'est mieux rangé sur la table de Nox. Je suis moins bien ordonné sur la table de Meute. Bon, c'est pas grave. Donc, par exemple, je vais créer je vais créer un folder qui s'appelle Meute, parce que je vais créer des documents propres à Meute. Hop, je fais OK. Et vous voyez que j'ai un petit fichier qui s'appelle Meute qui a été ouvert. Et donc, une fois que je clique dessus, du coup, je suis dans ce fichier. C'est comme un explorateur Windows. C'est pas plus compliqué. Et après, dedans, vous pouvez mettre soit des PDF. Donc, par exemple, un PDF, vous pouvez mettre des petites aides de jeu. Vous pouvez mettre dedans. Ou vous pouvez vous-même mettre une nouvelle entrée. Alors, si on clique sur New Entry, donc là, vous allez pouvoir écrire quelque chose. Par exemple, moi, je sais pas. On va par exemple mettre une photo de PNJ. Donc, PNJ. Un PNJ d'exemple. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir mettre les tags. Et puis en dessous, vous avez un éditeur de texte. Donc vous pouvez écrire, pas de problème, ça marche. Vous pouvez mettre des images, des photos, et vous pouvez mettre des vidéos. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé, mais en tout cas, ça m'a donné pas mal d'idées, par exemple, pour faire passer tout un système de vidéos. Alors, bien évidemment, je pense que le terme de vidéo, ça doit être plus un lien YouTube, mais ça donne des idées pour des éventuelles mises en scène ou autres, que de mettre des vidéos à l'intérieur de ces messages-là. Bon, vous pouvez faire cette mise en page, et après, vous pouvez décider, en fait, dans quel fichier vous voulez le sauvegarder. Donc, soit, moi, j'ai le choix entre Meute ou root folder, donc en fait c'est la racine. Donc imaginons que je le mette dans Meute. On va mettre juste un exemple, je vais mettre juste un exemple de photo. Est-ce que j'ai une photo qui traîne? Allez hop. Genre si je mets ça. Voilà. Donc là, j'ai mis cette image-là. Voilà. Et ensuite, j'ai trois options sur le côté gauche de ma page. Le premier, c'est Done. Bon, en gros, c'est juste pour sauvegarder ce que vous venez de faire. Donc, je vais le faire. Hop, c'est sauvegardé. Et là, voilà à quoi ressemble le document quand je le partagerai aux joueurs. Vous avez en deuxième option Show to Everyone. Bon, c'est très parlant. Quand vous allez cliquer dessus, ça va montrer votre document à tous vos joueurs. En gros, ils vont avoir un pop-up qui va apparaître sur leur écran. Et ça, c'est vraiment très très pratique. Par exemple, quand vous dites, et là, vous voyez cette personne-là, vous cliquez sur Show to Everyone et boum, il voit le PNJ en question. Et ensuite, vous avez une autre option, moi, que je trouve absolument géniale, qui est là, qui est le Share. Donc, vous cliquez dessus, et là, vous avez en option les permissions que vous donnez aux joueurs sur ce document. La première permission que vous pouvez donner, c'est le Grant Read. En gros, c'est l'autorisation à votre joueur de lire ce document. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet au joueur, s'il clique dans Journal, d'accéder de façon permanente à ce document. Donc, il pourra y revenir quand il veut. Il suffira qu'il clique dessus pour y accéder. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand, par exemple, vous partagez des documents aux joueurs et que le joueur, par inadvertance, par exemple, il va fermer son document. Ou alors, il finit sa partie et bien évidemment, il ferme le document et sur la partie suivante, il vous dit « Ah, au fait, la partie d'avant, tu nous avais partagé un document, est-ce que tu peux nous le redonner ?» Là, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Vous faites Grant Read et le joueur, il y aura accès quand il veut et il a en fait accès à un vrai journal d'enquête. Alors, quand vous faites des jeux d'enquête, c'est juste parfait, hein, il a accès à tous ces indices. Et si vous avez envie de enlever cette permission, par exemple là je fais un Grant Read pour ma joueuse là, et ben si je révoque, elle n'a plus accès à ce document. Donc vraiment très pratique. La deuxième option que j'utilise beaucoup moins, mais que vous pouvez utiliser, c'est le Grant Edit. En gros,
c'est que vous donnez l'autorisation à vos joueurs d'éditer le document. Donc ils peuvent le modifier, écrire dessus, mettre des images ou les changer. Donc à vous de voir si c'est utile. Là après vous avez les permissions par table. Bon, ça c'est pour leur permettre d'accéder à des documents propres à une table, même s'ils ne font pas partie de cette table là. Donc c'est pas forcément très utile dans un premier temps. Voilà pour le journal. Donc le journal, vraiment quelque chose à utiliser énormément, c'est juste super pratique. Alors, à savoir que là, ce que je vous présente, c'est la vision qu'aura le maître du jeu, d'accord. La vision des joueurs peut être légèrement différente, mais en tout cas, ce que je montre, hein, ça spoil aucunement un joueur. Donc, un joueur peut regarder cette vidéo pour un peu me comprendre. Par contre, il y a certaines options qu'il ne retrouvera pas. Ensuite, vous avez Rulers. Donc, quand vous cliquez sur Rulers, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui vient d'apparaître sur la droite. Alors, à savoir que quand vous avez ces petites fenêtres qui apparaissent, si vous... je vais y arriver. Vous pouvez normalement les bouger où vous voulez. Alors, bon, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais en gros, Let's Roll vous permet un petit peu de personnaliser votre mise en page. Bon, moi, la basique me convient tout à fait. Donc, sur Rulers... attendez, l'option... Voilà, c'est quand vous cliquez sur Pop Out. Voilà, quand vous cliquez sur Pop Out, voilà, là vous pouvez la bouger où vous voulez. Donc, moi, c'est pas que... Alors après, vous pouvez faire Dock to the left, Dock to the right. Si je fais Dock to the left, ouais, hop, ça me le met à gauche. Après, on peut faire Dock to the right, droite. Merci. Donc Rulers, ça permet quoi? Alors c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. C'est typiquement quelque chose qui vont parler par exemple à des utilisateurs de Roll20 ou des joueurs de donjons, ou en tout cas des joueurs qui utilisent des cartes avec des cases, avec des figurines. C'est en gros, ça permet de mesurer, par exemple si j'utilise Line, ça permet de mesurer, vous voyez, hop, je fais une flèche. Alors la flèche n'est pas persistante, hein, je laisse le clic dessus et ça me permet de mesurer. Alors là ça me mesure en pieds, mais bien évidemment je peux remplacer les pieds par des mètres. Donc ça c'est la première option. La deuxième option c'est de faire un cône. Alors bien évidemment vous pouvez choisir l'angle du cône et la taille. Donc par exemple Donjons et Dragons, si vous avez un lancer de sort qui est en cône, bah voilà, ça permet de savoir si par exemple si le joueur se place sur cette case là, cette distance là, est-ce que son sort permet de toucher. Vous avez la même version en cercle et vous avez la même version en rectangle. Autant vous dire que moi c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout, je ne suis pas partisan de ce genre de simulation en jeu de rôle. Mais ça peut parler à certains, en tout cas vous avez l'option. Voilà pour Rulers. Ensuite vous avez la Quick Bar. La Quick Bar, vous voyez, quand je clique dessus, c'est ce qui apparaît. Quand vous expliquant la Quick Bar, du coup je vais vous montrer la deuxième façon de faire des jets de dés. En fait, quand vous cliquez sur une case de la Quick Bar, par exemple, je vais cliquer sur la première case de ma Quick Bar, apparaît cette fenêtre. Donc, sur cette fenêtre, je vais pouvoir, en fait, paramétrer des jets de dés. En titre, vous mettez, du coup, le nom de votre jet. Par exemple, je veux que ça... Alors, vous pouvez, par exemple, faire que ça soit un jet de telle caractéristique, ou ça soit le jet... par exemple, je veux jeter jet 3d10, par exemple. Hop. Ensuite, je vais avoir une option, je vais avoir trois choix d'options. Soit normal roll. Normal roll, en gros, c'est que je fais ce jet et tout le monde va avoir mon jet de dés. Soit roll for GM and you. Je vais faire un jet de dés, mais les seules personnes qui vont voir mon jet, ça va être le maître du jeu et moi-même. Et puis, je vais avoir roll for GM online. Donc là, c'est le jet de dés qui sera fait, ne sera visible que pour le maître du jeu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très pratique. Alors je ne l'utilise pas trop, mais on a tous ce souvenir de devoir faire un jet de dés et qu'on ne doit pas voir le résultat. Alors soit on le fait derrière le paravent du MJ, ou soit c'est le MJ qui le fait pour nous. Mais en tout cas, quelquefois on a la frustration nous-mêmes de ne pas être maître de son destin puisqu'on n'a pas lancé ses dés. Donc là, vous pouvez lancer vos dés, mais vous ne les verrez pas. C'est le maître du jeu qui pourra les interpréter ces résultats-là.
Bon, vous choisissez. Donc on va faire un normal roll. Et ensuite, vous faites le dice formula. Alors en fait, c'est qu'on va reprendre le principe qu'on a fait tout à l'heure dans le chat, hein, sauf qu'on va pas taper /roll. En fait, l'option prend en compte le fait que vous avez normalement tapé /roll. Donc vous ne tapez pas /roll, vous tapez directement la formule de dés. Donc par exemple, si je fais 3d10 et je fais Save Custom Action, vous voyez que mon icône elle a changé. Maintenant j'ai une icône avec des dés qui sont représentés. Quand je vais cliquer dessus, ça me fait automatiquement le jet de dés. Donc c'est vraiment très pratique si vous savez qu'il y a des jets de dés que vous allez faire très régulièrement. Par exemple dans des jeux d'enquête, des jets de perception. Vous savez que vous allez en faire à foison. Vous paramétrez votre jet de perception et quand le maître du jeu vous demande faites-moi un jet de perception, vous faites juste un clic, ça fait le jet de dés. C'est juste très très pratique. Alors, on peut complexifier la chose. Moi par exemple, j'utilise beaucoup de jets de dés. Alors, je fais un clic droit et je fais update. Alors bien évidemment, vous pouvez changer les icônes, hein. Vous pouvez paramétrer les icônes et mettre ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que j'utilise pour le moment, il va falloir que je m'y penche, parce que ça peut donner des trucs très intéressants. Donc vous pouvez remove ou vous pouvez faire un update. Alors update, c'est vous allez pouvoir modifier ce que vous avez fait. Moi j'utilise beaucoup de jeux en ce moment où les jets de dés, il faut faire un score supérieur ou égal à un tel résultat pour que ça soit considéré comme un succès. Je vous donne un exemple. J'ai un jeu où on doit lancer des dés 10 et sur un 8, 9, 10, ça fait une réussite. Donc en gros, je vais pouvoir paramétrer mon jet de dés pour tout ce qui fasse 8, 9, 10, ça me dise automatiquement le nombre de succès que j'ai fait. Alors, on va faire un exemple où je vais lancer genre 10 dés 10. Alors, ouais, ça fait un saut de dés quand même, mais sur ces 10 dés 10, j'ai envie juste de savoir sur les 8, 9, 10. Alors, du coup, je vais lancer 10 dés 10, et je veux juste savoir si les 8, 9, 10, ceux qui me font un succès. Donc, en gros, ça va me faire ressortir que les 8, 9, 10. Donc, en gros, je fais juste le signe supérieur. Et alors du coup j'ai un vieux trou si on met des espaces, mais il me semble que oui on met des espaces. Et je fais supérieur. Alors, si je mets strictement, si je vais avec les 8, 9, 10, je suis obligé de mettre strictement supérieur à 7. Strictement supérieur à 7, donc ça comprend par 7. Si je voulais supérieur ou égal, il aurait fallu que je fasse un petit supérieur ou égal, et là j'aurais mis 8. Donc je vais mettre strictement supérieur à 7. Et donc, je fais Save Custom Action. Je vais voir si ça fonctionne parce que je suis pris d'un doute. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez, ça me jette mes D10. Et là, vous voyez, regardez, ça me met automatiquement les succès. Ça me met 5 succès. J'ai pas besoin de compter les dés. Alors, j'ai une question dans le chat, là, puisque je suis en live. Seb qui me demande, ils atterrissent de façon aléatoire dans l'écran les dés où tu peux afficher le résultat à un endroit fixe. Non, c'est totalement aléatoire. De même, tu ne peux pas, pour le moment en tout cas, changer la couleur de tes dés. Ce qui fait que pour certains jeux qui demandent des différentes couleurs de dés, pour le moment, c'est pas trop possible. À moins que si j'ai certaines personnes un peu douées en coding du genre d'Isae, je ne sais pas si il est possible pour le moment, avec un petit peu de codage, de paramétrer la couleur des dés, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit possible pour le moment. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Alors, Let's Roll a mis à disposition une page sur son site où vous avez toutes les formules de dés possibles. Donc je mettrai aussi ça dans la description pour vous permettre de regarder ce que vous pouvez faire. Mais en gros, il y a énormément de choses qui sont paramétrables. De même, il y a une autre façon de faire des jets de dés que je vous montrerai un petit peu plus tard, qui fonctionne aussi très très bien. Donc ça c'est une autre façon parmi d'autres. Ensuite, vous avez Craft. Alors Craft, cette icône-là n'est disponible que pour le maître du jeu. Craft va vous permettre, en gros, de créer des PNJ. Alors attendez, j'ai la réponse de justement d'Isae qui me dit qu'on ne peut pas colorer les dés lancés, et je crois avoir vu qu'on ne peut pas donner de classe ou d'état au dé, hormis critique et fail. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui va venir, hein. Je rappelle que Let's Roll est en alpha. Alors,
Le craft vous permet de créer, comme je le disais, des PNJ. Alors, ces PNJ, vous pouvez, en fait, là par exemple j'en ai créé plusieurs, voilà, quand je clique sur le nom d'un des PNJ, ça me sort sa fiche de perso. Bon bah voilà, ça c'est un côté très très pratique, vous pouvez avoir toutes les fiches de perso de vos PNJ. Le truc qui est vraiment très sympa et que j'apprécie, c'est que on peut utiliser le principe pour ruser et créer des jetons utilisables en jeu. Je m'explique. Par exemple, ce PNJ là, imaginons que j'ai une carte, j'ai une map, etc. Et que j'ai besoin d'expliquer un petit peu l'agencement d'une pièce ou d'une carte au joueur, et que j'ai besoin de mettre en exemple des PNJ. Je prends, vous voyez, je laisse cliquer sur la feuille de le personnage en question, et je fais glisser ensuite sur ma feuille, et pouf, ça me fait un token du PNJ. Donc ensuite, je peux agrandir, je peux rapetisser, comme bon me semble. Et surtout, je peux le bouger. Alors là, quand vous allez bouger, bien évidemment, ça va être vu en temps réel par vos joueurs. À part si vous avez paramétré dans vos layers le fait que ça soit invisible pour vos joueurs. Mais ça, je vous renvoie à ma vidéo précédente quand je vous ai parlé justement des layers. Donc ce token, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous pouvez faire un clic droit dessus pour accéder à des options. Donc le premier, c'est pour directement ouvrir sa feuille de personnage. Mais vous avez les bars et les auras. Et ce qui va nous intéresser notamment, ça va être les auras. Alors les bars aussi, hein, mais j'en ai pas forcément l'utilité. Je vais quand même vous en parler. Les bars vous permettent en gros de créer des petites barres qui font le tour de votre personnage. C'est par exemple si vous voulez que sur le token, il y ait son compte de points de mana ou de points de vie. Bah, vous pouvez faire ça. Ça va entourer le personnage, ça va faire une sorte de barre de vie ou une barre de mana. Pas quelque chose que j'utilise énormément, mais voilà, il y a cette disponibilité. Merci. Non, l'autre option que j'utilise beaucoup, c'est l'option Aura. Aura, par exemple, vous allez taper un texte. Imaginons que je mette ce PNJ là et que ce PNJ là, il est étourdi parce qu'il s'est pris quelque chose dans la tête. Donc je vais mettre étourdissement. Je vais choisir une couleur. Donc j'ai bien envie que ça soit visible, donc par exemple je vais le mettre en rouge. Et je vais faire Save and Apply. Et quand je fais Save and Apply, j'ai justement le petit état étourdissement qui va être autour du jeton et qui va tourner autour. Donc déjà c'est un petit peu dynamique. Et puis surtout, on sait que lui, ce PNJ là, il va être étourdi. Et après c'est très très pratique, parce que bon vous pouvez le déplacer, hein, ça se déplace avec. Mais après c'est très très pratique, un clic droit et vous cliquez sur Aura pour... Hop, il n'est plus étourdi, hop, j'enlève, Save and Apply, hop, il n'est plus étourdi. Donc, vous imaginez bien que ça peut être dérivé pour certaines choses, et ça, je vous renvoie à aussi à ma vidéo précédente, où par exemple, moi, j'utilise ce principe pour faire des jetons en jeu, hein, où par exemple, je vais mettre, l'exemple que j'avais donné, c'est par exemple pour Vampire, hop, je fais Aura, et je mets par exemple une réserve de sang, hein, je sais pas, je joue pas à Vampire, hein, je sais pas si ça existe, mais voilà, réserve de sang, et puis je mets hop, genre 8, je le mets en rouge, et hop, et vous avez en permanence sur votre plateau de jeu, eh bien, ce rappel de la réserve qui est disponible pour tous les joueurs. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser en jeu et qui permet que ça passe bien. Voilà. Donc le content crafting, ça peut être sympa. Le petit défaut que j'y trouve, c'est que ça peut devenir très vite bordélique si vous avez beaucoup de PNJ. Donc j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur vraiment les PNJ qui ont besoin de jetons. Clairement, alors, soit de le jeton, moi par exemple je n'utilise pas forcément pour les caractéristiques de personnage. Tout dépend des jeux auxquels j'utilise, mais en ce moment les jeux que j'utilise n'ont pas forcément besoin d'énormément de feuilles de personnages, hein, j'ai juste besoin de savoir un niveau de difficulté, mais pour des jeux un peu plus complexes, ça peut être intéressant que chaque PNJ ait sa feuille de perso. Ensuite, vous avez le draw. Alors, le draw, j'en parlais dans les layers dans la vidéo précédente, c'est l'endroit où vos joueurs vont, la plupart, dessiner des phallus.
Voilà. On va utiliser les mots crus. Voilà, vous avez plein de gens qui vont commencer à dessiner ça. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai des joueuses, elles sont très très gentilles. Non, elles font des moustaches et des nez de clown sur les photos de PNJ. Mais en gros, hein, quand vous êtes dessus, ben, vous allez pouvoir, voilà, pouvoir dessiner. Vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire des rectangles, des polygones, des cercles, etc. Vous pouvez écrire, donc faire une zone de texte. Vous pouvez écrire, voilà. Et puis après, que ça soit disposé sur la feuille, vous pouvez faire des points d'intérêt. Et bien évidemment, vous pouvez faire Clear All My Drawing. Voilà, pour tout effacer. Alors ça, je vous avais expliqué aussi dans la vidéo précédente que vous pouviez faire en sorte que les joueurs ne puissent pas dessiner ou enlever le droit de dessiner aux joueurs ou bien leur donner. Voilà. Moi je vous conseille en tout cas de faire ça, c'est-à-dire de vous mettre un layer exprès pour le dessin, pour éviter que si vous avez mis l'autorisation de dessiner sur le layer où vous avez mis vos photos, vos images, etc., pour éviter que ça vous ruine tout. D'accord. Voilà pour le draw, très pratique. Ensuite vous avez le Turns, alors c'est un soft que j'utilise pas du tout. C'est aussi dans le côté simulation, Donjons et Dragons, etc. C'est juste pour faire le compte de tour. Ça quitte jouer, quel rang d'initiative, etc. Je ne l'utilise pas du tout. Mais à vous de voir hein, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et ensuite, vous avez la partie musique. Alors ça, c'est vraiment super pratique, la partie musique. En gros, en premier, vous avez la possibilité, dans la première petite fenêtre, de mettre une vidéo YouTube. Par exemple, vous voulez mettre de la musique. Vous mettez le lien de la vidéo et ensuite vous faites play et vos joueurs vont entendre en même temps que vous ce que vous allez diffuser. Donc très pratique pour mettre par exemple une musique d'ambiance. Alors après, quand on est en jeu, le petit côté qui n'est pas forcément super pratique, ça va être de faut que j'aille rechercher la vidéo YouTube, que je copie, que je colle. Donc on est toujours dans les moments faire alors attendez, je suis en train de chercher et donc ça casse un peu le rythme. Donc vous avez la possibilité par exemple de faire des playlists. Moi par exemple, je me suis fait une playlist pour Nox par exemple, voyez. Et dans ma playlist pour Nox, si je clique sur play, eh bien ça va diffuser les musiques propres à Nox et tous mes joueurs vont l'entendre en même temps. Voilà. Je peux faire pause et je peux évidemment passer aux chansons suivantes. Après, vous avez le Open the Music Manager, donc c'est là où vous allez pouvoir rentrer vos playlists. Vous voyez, par exemple, là j'ai accès à toutes mes playlists. Mais surtout, le truc qui peut être pratique, et qui est en ce moment en panne, mais je suis sûr que ça va être réparé dans les jours, voire semaines qui viennent, c'est choisir une musique en particulier de votre playlist, parce que genre, on est, par exemple, vous faites une playlist avec des musiques d'ambiance. Genre, on est dans une ambiance auberge, on est dans une ambiance avec la pluie, de l'orage, etc. Et en fait, vous avez toute une liste de musiques d'ambiance. Là, vous allez pouvoir choisir la musique d'ambiance que vous voulez faire à l'instant T. Donc vraiment très pratique. Et là, vous pouvez gérer vraiment vos playlists, les renommer, les supprimer, etc. Donc ça, musique, c'est vraiment très bien. Alors en ce moment, il y a une petite panne qui fait que il n'y a que le maître du jeu qui entend la musique sélectionnée. Donc salut Nonox et merci pour ton sub. Voilà, en gros, déjà pour la présentation de toute la partie haute. Petite chose à savoir sur musique. Vous voyez, par exemple, j'ai cliqué sur la petite case qui est là. En fait, vous voyez, ça réduit la case. Le fait de recliquer sur musique, ça n'éteint pas votre musique. La musique est toujours là. Donc, vous pouvez sans crainte la fermer. Tant que vous ne cliquez pas sur pause, la musique continuera. Ok? Donc, vous pouvez bien évidemment la fermer. Alors, Seb, qu'est-ce que tu appelles playlist locale, s'il te plaît? Est-ce que tu parles de musique qui ne sont de musique qui ne sont pas sur YouTube, de musiques qui sont sur ton ordinateur et que tu as envie de mettre sur Let's Roll? Si c'est ce cas-là, non, tu ne peux pas le faire. Mais en gros, rien ne t'empêche de uploader toi-même ces musiques sur YouTube, de les mettre en privé
si par exemple tes musiques ne sont pas disponibles déjà sur YouTube. Ouais, si elles sont sur le disque de l'ordinateur, je te confirme, non, tu peux pas les mettre pour le moment. Tu peux pas les mettre. Mais après, bon, il y a de grandes chances que ces musiques soient déjà sur YouTube, et si elles sont pas sur YouTube, rien ne t'empêche de les uploader, de les mettre en privé. Enfin, du moins en non répertorié, par exemple. Et puis... Ok, bah Disae me dit que ça va peut-être venir, c'est en train de travailler sur le soundboard. Ok, nickel. Donc en gros, voilà pour la rapide présentation. Alors, sur la gauche ensuite, on va finir avec les feuilles de perso. Parce que sur la droite, je voulais déjà, si vous vous posez des questions sur la partie de droite, la partie scène, j'ai déjà fait une vidéo sur justement les layers. Donc je vous envoie sur cette vidéo là où je fais vraiment toute une vidéo là-dessus. Mais sur la partie gauche, vous avez les feuilles de perso. Tu n'as pas le problème de pub sonore qui pop YouTube. Alors en fait, il suffit de t'installer un adblock. Tu t'installes un adblock et puis t'as pas ce problème. Hein. Moi, j'ai jamais de pub. Hein. Donc les feuilles de perso. Alors là, par exemple, quand je vais cliquer sur la feuille de perso d'un personnage, ça va m'ouvrir sa feuille de personnage. A savoir que les joueurs n'ont accès qu'à leur propre feuille de personnage. S'ils cliquent sur l'avatar d'une autre personne, ils ne vont pas voir la feuille de personnage. Ok. Là, c'est une feuille de personnage que j'ai créée exprès pour le jeu. Je vais faire une autre vidéo, je vais vous expliquer comment on peut créer sa propre feuille de personnage. D'accord. Mais voilà, le joueur a accès à sa feuille de personnage, et bien évidemment, bah, vous pouvez faire les modifications aussi en temps réel. Si par exemple vous avez besoin de cocher une case, parce que vous donnez un point à un joueur, vous changez ses caractéristiques, bah en fait, si vous cliquez dessus, ça va apparaître en temps réel pour le joueur. Pareil, si lui fait des modifications sur sa feuille de perso, vous pouvez les voir en temps réel. D'accord. Donc ça, les feuilles de perso, j'y reviendrai un peu plus tard quand je parlerai des fiches. Mais une petite option qui peut être intéressante, c'est que sur les fiches de perso, vous pouvez paramétrer des jets de dés. Donc là, par exemple, moi j'ai fait un paramètre qui fait que là, on choisit en gros le nombre de dés qu'on veut lancer, quelle est la difficulté du jet, et en fait on clique sur lancer les dés, et ça fait automatiquement le jet de dés, et ça vous donne directement le nombre de succès. Donc ça, vraiment côté très pratique, mais ça je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. L'autre chose très pratique, c'est que les joueurs peuvent le faire, mais vous aussi vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez cliquer sur la feuille de personnage, laisser appuyer et faire glisser du coup l'icône du personnage. Et vous voyez que moi, ma joueuse là, actuelle, elle utilise ça pour mettre son statut d'état. Vu qu'on joue à Meute, il y a un statut d'état dans le jeu, hein, pour savoir où se situe le loup au niveau de son éveil. En fait, elle l'écrit dans l'anneau, et vous voyez que ça met son état en permanence. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour savoir en jeu quel est l'état du personnage. Et aussi, ça permet d'autres choses, c'est que moi j'ai des joueurs qui l'utilisent énormément pour se placer dans l'espace, par exemple si je mets une carte, et quelquefois ils l'utilisent même pour faire du roleplay. Si je mets la photo d'un PNJ, ils vont faire du ils sont en train de discuter. Donc vraiment un côté très pratique au niveau de l'utilisation. Dernière petite chose, et après j'en termine avec cette vidéo, tout en bas à droite, vous avez un zoom in, zoom out, donc c'est l'équivalent de la molette de la souris, d'accord. Vous avez tout en bas le display the full map, qui vous permet en fait de recentrer votre map, si par exemple vous vous baladez un petit peu trop. Et puis, vous avez ça, le ping, et ça, le ping, c'est super, c'est quand vous faites en fait, vous mettez en fait une carte, et vous avez besoin d'attirer l'attention sur un point précis de la carte. En fait, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le point que vous voulez, et ça fait un ping. Et donc, vous avez le joueur qui va s'intéresser à ça directement. Voilà, en gros, pour l'explication. Alors, c'est très sommaire, c'est très basique sur comment on utilise déjà Let's Roll quand on arrive. Je ferai d'autres vidéos un peu plus poussées sur comment on peut l'utiliser. Déjà, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, regarder la vidéo précédente que j'ai faite sur les layers, qui est un peu plus poussée, et qui va vous apprendre à comment faire un environnement de jeu qui soit un peu plus agréable visuellement. D'accord ? En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Salut!